Dans le nord, à Rang-du-Fliers, le terrassement a débuté 7 mois avant l'ouverture. Mais une surprise de taille est venue troubler l'avancement des travaux. Le gros sujet de démarrage, ça a été le niveau de la nappe phréatique. Parce que la nappe phréatique, au mois de janvier, elle était à 30 cm sous le niveau zéro du projet. Il a fallu faire appel à une société de rabattement de nappe qui a installé son système tout autour du projet, et ce pour toute la durée du chantier. Ils ont entouré le terrain d'un système de buses aspiratrices enterrées jusqu'à 2,50 m de profondeur. Elles sont reliées à 2 réseaux séparés, chacun alimenté par une pompe afin d'extraire l'eau et l'envoyer dans le lac adjacent. Ainsi, le terrain s'assèche et l'eau n'empêche plus la construction. Après avoir réglé ce problème de nappe, les travaux ont repris en janvier. Tous les murs formant le cercle de ce bâtiment ont été construits en moins de 2 mois. Seule une ouverture de 12 mètres est conservée pour permettre aux camions d'accéder à l'édifice pour la réalisation des ouvrages intérieurs. Au centre, un échafaudage a été installé et des tiges en métal attendent l'élément principal de cette structure, le poteau central. Au début du chantier, une dalle de béton renforcée de 700 kg de barres de fer est coulée. Ce massif carré mesure 4,70 m de côté pour 1 mètre d'épaisseur. Cela représente 21 m3 de béton, soit 3 camions toupies entiers, afin de réaliser un bloc qui supportera les 10 tonnes du poteau et les 7 tonnes de la toiture en dôme. Sur les tiges qui ressortent de cette dalle, 2 éléments préfabriqués sont emboîtés l'un dans l'autre à la verticale et ligaturés entre eux afin de former l'armature métallique renforcée du poteau. Par-dessus, un énorme tube de 8 mètres de haut et de 80 cm de diamètre va venir s'insérer pour servir de coffrage à l'étape cruciale de ce poteau, le coulage du béton. Ce coffrage, composé principalement de polystyrène et d'une couche plastique, est en place. Il a été installé parfaitement droit, puis serré par des sangles et du bois de manière à l'empêcher de bouger d'1 millimètre. Il va soutenir un poids énorme lorsque le béton sera à l'intérieur. Une méthodologie extrêmement précise doit être employée. Pour le remplissage, le coulage du poteau, on ne le remplit pas en une fois, on procède par étapes. On coule environ 1 mètre à 1,50 m de hauteur avant de procéder à un arrêt. On coule environ toutes les heures. Ça permet au béton de sécher, de limiter la poussée exercée dans le coffrage pour pas que celui-ci n'éclate tout simplement. Un camion équipé d'une pompe est présent pour acheminer le béton du camion toupie vers le haut du coffrage. Grâce à un tube en acier, ils vont pouvoir couler le béton au plus profond du tube, petit à petit. Tout est prêt. Le balai des transporteurs de béton peut enfin commencer. L'équipe au sommet du poteau travaille avec prudence. Il faut essayer de contrôler le niveau au fond de ce trou noir. Ça y est, ils décident de stopper le coulage pour éviter une trop forte pression. En attendant que la première partie du poteau se solidifie, avec le restant du béton dans la toupie, l'équipe coule la dalle supérieure des vestiaires afin d'optimiser les allers-retours des camions et éviter le gâchis. Trois rotations seront nécessaires pour remplir les 7,74 m de hauteur du poteau et ses 2,51 m de circonférence. Cela représente 4 m3 de béton, soit un poids de 10 tonnes. Pour la réalisation du poteau, on a utilisé un béton spécial. Donc c'est un C3037XD2. Le C3037, c'est pour la résistance du béton.
XED2, c'est la classe d'exposition. Il faut savoir qu'ici, on est en milieu humide. Vous avez du chlore dans l'eau, donc agressif pour les parois. Donc on a renforcé ce béton. Pour pouvoir avoir un aspect fini de cet ouvrage, on l'a réalisé en autoplaçant. C'est-à-dire que tout le long du coulage, le béton prend sa place tout seul, sans avoir besoin d'une vibration supplémentaire. Le poteau se remplit doucement, en respectant bien les temps de pause, et le toit des vestiaires est quasiment fini. La dernière toupie entre en piste, le coulage est bientôt terminé. Un temps de séchage de 24 heures peut être suffisant avant de retirer le coffrage. Mais ici, ils vont laisser passer le week-end avant d'observer le résultat. Il y a toujours une partie de doute. Après, on sait faire, il y a toujours des rattrapages possibles. On peut reprendre l'aspect du... par exemple, demain, je le décoffre et il y a des trous partout. Bon, évidemment, on va l'abattre, mais si c'est une histoire de couleur de sable, etc., on a des produits adéquats pour pouvoir refaire une uniformité autour du poteau. Les dernières vérifications sont faites en contrôlant l'aplomb du poteau pour voir s'il a bougé pendant la procédure. 5 mm. C'est bon, là? Les ouvriers n'ont rien à toucher. Le poteau reste parfaitement d'aplomb. Maintenant, il faudra patienter 48 heures pour découvrir le résultat.